Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 Matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors ce matin, je vous apprendrai que c'est obligatoire, il faut partir en vacances. Je vous expliquerai que oui, même si c'est compliqué, un pays peut vivre sans croissance. Et puis je vous parlerai aussi d'une drôle de naissance. Mais d'abord donc les vacances qui ne sont pas épargnées par la crise. Moins de Français qui partent, moins loin, moins longtemps, c'est le constat du Parisien aujourd'hui en France. Par rapport à l'été dernier, 900 000 Français auraient ainsi renoncé à partir. À la fin de l'été, on estime que 48% des familles seront parties quelques jours contre 52% l'été dernier. Le Figaro revient sur ce moment qu'Europe 1 vous racontait dès hier soir. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en chef de colo, recevant 300 enfants privés de vacances dans les jardins de Matignon. Il a joué à l'escrime avec Mehdi, il a presque dansé de la capoeira avec d'autres jeunes, presque, faut pas pousser non plus. Et puis il a reçu plein de remerciements des enfants, comme de Nesta, 11 ans. Je lis son petit mot: Jean-Marc Ayrault, vous êtes un bon ministre et j'aimerais que vous soyez Premier ministre jusqu'à la fin de vos jours. Comme c'est mignon. Eh ben non, en fait, c'est pas mignon du tout. Estime l'humanité qui juge que l'initiative de Jean-Marc Ayrault aurait eu une autre allure s'il s'appliquait parallèlement à mettre fin à cette injustice. La moitié des Français n'a pas les moyens, on l'a dit, de partir en vacances. Et je reviens aux Parisiens qui donnent la parole à une anthropologue qui a un avis très arrêté sur la question. Il faut partir en vacances, il le faut, c'est obligatoire. Parce que, 1, c'est une rupture avec le quotidien. 2, parce que c'est le temps des retrouvailles en famille. Et enfin, parce que c'est devenu une obligation sociale. Il faut avoir quelque chose à raconter à ses collègues, à ses amis. À la rentrée, c'est important. Et là, Maxime, vous qui avez passé cet été dans le studio, je me demande bien ce que vous allez pouvoir raconter à la rentrée. Je me le demande aussi. La crise toujours, Samuel, avec les retraites et la croissance. La réforme des retraites, tout d'abord. À quelle sauce allons-nous être mangés ? Eh bien, le Figaro croit savoir que le gouvernement pourrait ne pas décider d'allonger la durée de cotisation avant 2020. C'est pas pour tout de suite, notamment pour ne pas froisser les syndicats. Et puis, je crois qu'il y a des municipales dans pas longtemps. Du coup, il va falloir trouver 7 à 8 milliards d'euros qui passeront sans doute, écrit le journal, par une hausse de la CSG. La croissance, maintenant. Ou plutôt, vous le savez, l'absence de croissance. Et je vous invite à lire ce très intéressant dossier dans Libération qui pose la question: et si la croissance française restait durablement autour de zéro ? Et si un épisode comme celui des 30 Glorieuses ne revenait jamais ? Plusieurs économistes donnent leur avis, ça va du pas très optimiste au très très pessimiste. En gros, sachez que dans un tel cas de figure, eh bien, c'est tout notre système économique qui devrait être changé, qu'il faudra, pour éviter une explosion sociale, réduire les inégalités et partager davantage le temps de travail. C'est en tout cas l'analyse de l'économiste Jean-Marie Haribey. Je précise que c'est un économiste classé à gauche. Le journal La Croix revient ce matin sur les agressions dont des pompiers ont récemment été victimes dans des quartiers dits sensibles. La mauvaise nouvelle, c'est que ces agressions contre les pompiers sont en très forte hausse, plus 35% entre 2007 et 2011. Il y a quelques jours, dans le Figaro, Natacha Polony s'était interrogée. Frapper indistinctement tout ce qui porte un uniforme comme exutoire à ses frustrations, voilà qui relève de la barbarie, c'est-à-dire d'une carence d'éducation qui interdit l'accès à la maîtrise de soi. Alors la bonne nouvelle, car il y en a une, c'est que, raconte La Croix, dans de nombreux départements, les pompiers ainsi caillassés vont à la rencontre des jeunes des cités pour leur expliquer par exemple qu'un jour ils sauveront peut-être d'un incendie l'un de leurs proches. Certains soldats du feu semblent persuadés que ce dialogue va finir par payer et ils en prennent pour preuve ces jeunes des quartiers qui passent ensuite le concours pour devenir pompiers volontaires pour éteindre les feux peut-être que d'autres auront allumés. Des nouvelles, Samuel, maintenant d'une belle histoire. Rappelons que c'est un article de La Croix relayé par Europe 1 qui a permis à la France de participer à la Coupe du Monde de football des sans-abri, le club de Monaco ayant débloqué les fonds nécessaires après avoir lancé cet appel lancé dans votre matinale, Maxime. La Croix... C'est vrai. La Croix continue donc de suivre cette équipe de France des sans-abri qui ne revient toujours pas d'être partie. Alors certes, elle s'est inclinée lors de son premier match, c'était contre le Portugal, mais ça n'est pas fini. Les Bleus doivent maintenant affronter en poule le pays organisateur, c'est la Pologne, ainsi que Hong Kong, et je souhaite le meilleur à cette équipe. Pour terminer, un festival de nouvelles étonnantes. Étonnante, insolite, dans les journaux en région, je ne sais pas, il doit y avoir un truc spécial dans l'air en ce moment. La Voix du Nord nous apprend qu'à
Quesnoy-sur-Deûle, dans le Nord, la Poste vient de perdre sa guerre des boîtes aux lettres. Après 18 mois de procédure, 18 mois, une habitante a gagné son bras de fer avec la Poste qui exigeait qu'elle rapproche sa boîte aux lettres de la rue, de la voirie. Le postier va donc devoir continuer à faire quelques mètres de plus. Ça a pris 18 mois cette histoire. Autre histoire étonnante, à la une du journal de Saône-et-Loire. L'enfant surprise né dans une voiture. Gwendoline, la jeune maman ne s'était pas rendue compte qu'elle était enceinte. Bon, elle a 19 ans, le papa elle l'a quittée il y a plusieurs mois, mais c'est pas grave, elle est heureuse, radieuse même sur la photo, et sa maman Catherine, elle-même mère de 6 enfants, est là pour l'aider, et Gwendoline explique qu'elle avait bien eu mal au ventre les derniers jours, mais pensait plutôt à une gastro. Pour finir, insolite toujours, j'apprends ce matin grâce à l'Est républicain que ce mardi se tient la journée internationale des gauchers. Vous êtes gaucher, Maxime ? Non. Il réfléchit quand C'est même. dur le matin, c'est Je laquelle déjà regarde, voilà, je Ah oui, vérifie. c'est vrai. je Il a vérifie. regardé ses mains avec insistance. Eh bien, vous avez de la chance parce que le journal L'Est républicain donne la parole à des gauchers qui racontent comment ils doivent s'adapter en permanence dans un quotidien conçu pour les droitiers. L'Est républicain note que ça s'est tout de même amélioré depuis le Moyen-Âge où les gauchers étaient persécutés car la main gauche était considérée comme la main maudite, la main du diable. La main du diable dans la revue de presse de Samuel Etienne. Samuel, on vous retrouve ce soir à partir de 20h. Des clics et des claques. Oui, avec notre invité, l'écrivain Yann Kefelec, qui nous parlera notamment de son savoureux dictionnaire amoureux de la Bretagne. Et puis, notre débat, ma question très très essentielle du jour, faut-il protéger les roues ? Alors la question peut sembler étrange, mais aujourd'hui encore, dans nos sociétés modernes, les roues souffrent de discrimination, tenez un peu comme les gauchers au C'est Moyen-Âge. vrai. Et il y a une roue Pride. Oui, ça s'est passé il n'y a Non. pas très longtemps. Absolument. Il Oui, y a une roue il y a une Pride. roue Pride. Merci Samuel Etienne et à ce soir donc 20h sur Europe 1 pour des clics et des claques.